Alors nous voici au salon pour converser avec vous. Vous aurez remarqué que nous sommes maintenant 5. Donc nous avons été rejoints par John Kabat-Zinn qui va aussi vous accompagner durant ces 3 jours. Alors, comment présenter John? Certains le connaissent bien. On pourrait aller du côté du CV, docteur en biologie moléculaire, professeur émérite de médecine à l'Université du Massachusetts et surtout, fondateur du Centre pour la pleine conscience dans la médecine et du programme MBSR qui aujourd'hui est proposé dans plus de 800 hôpitaux du monde entier. Et puis John, c'est aussi celui qui, depuis 39 ans, a irrigué, je dirais, une nouvelle conscience dans la société, puisque ça touche le monde médical, la pleine conscience, mais ça touche aussi l'éducation, ça touche l'entreprise, ça touche la société. On aura l'occasion d'en reparler, on en parlera dans la table ronde notamment de dimanche, voilà, de tous ces enjeux sociétaux qui s'élèvent derrière cette découverte et cette méditation qui conquiert le monde. Mais ce soir, restons sur l'expression artistique et je voudrais peut-être me tourner d'abord vers Sylvie, puis vers Marion, pour vous demander, Sylvie Guilhem, vous dites souvent que la scène, c'est le moment vrai, mais ce moment vrai qui se prépare par tellement de travail, on vous a vu vous préparer, vous concentrer, vous centrer, je crois, derrière. Et tout ce travail est indispensable. Au fond, c'est le moment vrai, mais pour vous, qu'est-ce que ça représente, ce moment de la scène? Principalement du plaisir. Uniquement ça. En revanche, avant, pas trop quand même. Non. Avant, les doutes, les angoisses, c'est la peur. Et en plus, de pire en pire. Donc, j'ai quand même traîné ça pendant très, très longtemps. Et donc, vraiment, c'est une sorte de libération, disons. Et c'est vraiment que du plaisir. Plaisir. Alors, vous avez choisi ce soir un solo, Tout, de Russell Malifant, très fort, où tout se dit en 8 minutes. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ce qu'il y a, c'est qu'il est très contrasté et je pense que Russell est très intéressé par le corps, le fonctionnement du corps. Hein, et en même temps, il a fait des tonnes de techniques. C'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout. Il faisait pas mal de qigong, des choses comme ça. Donc, c'était très lié avec la respiration, la concentration, parfois même un petit peu trop parce qu'on dansait. Je me souviens à Madrid, il faisait 1 heure de qigong derrière. Il mettait 10 minutes à bouger un petit doigt. Et j'avais besoin de lui pour répéter en scène. J'étais un petit peu obligée de le secouer. Donc il était vraiment très intéressé par ce genre de méthode, de relaxation, d'entraînement, tout ça. Et je pense que ça se voit beaucoup dans cette pièce. C'est un contraste de force, mais en même temps de fragilité. Il y a aussi le contraste de cette boîte qui semble très, très petite, mais en même temps, ces effets de lumière, on a l'impression que ça sort du théâtre. Et donc, j'ai aimé ce contraste. Alors, on va y revenir. On va revenir aussi à la méditation, ce que ça représente, comment vous l'avez découverte. Mais je voudrais me tourner vers Marion Cotillard. Tout à l'heure, on a entendu le chemin de la méditation à travers ce texte de Thich Nhat Hanh, le chemin de la pleine conscience. Qu'est-ce qui représente ce texte pour vous? J'aime les maîtres, c'en est un, qui utilisent des mots simples et ce livre, parce que là donc c'est le début du livre, et d'une grande simplicité, et ça fait appel à une logique, je trouve, qui m'a toujours parlé et qui m'inspire en fait avec quelque chose de fluide et de simple. Le sourire, le verre de limonade, la respiration, tout est là dans ce texte? C'est le début du livre, donc après il aborde encore plus en profondeur ce chemin vers la sérénité.
Mais dans la respiration, oui, tout est là, dans le moment présent. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'on disait? C'est simple et c'est pas forcément facile de se libérer de cette pensée qui est très envahissante, disons. Mais voilà, après, bon, il y a le livre aborde évidemment toute cette bienveillance qu'on peut avoir envers nous-mêmes. En fait, moi, quand j'ai découvert la méditation, j'ai lu beaucoup et c'est vrai que j'étais dans une espèce d'envie de résultat, de libération, ce qui n'avait quelque part aucun sens. Et en même temps, j'ai eu plein de guides dont évidemment Thich Nhat Hanh, mais aussi des livres du Dalai Lama, de Matthieu Ricard aussi, de Krishnamurti, qui m'ont décomplexée dans le sens où ils m'ont expliqué quelque part qu'il n'y avait rien à atteindre que l'observation, la connaissance de soi, et que les pensées qui venaient, je n'avais pas à les juger, j'avais juste à observer comment je fonctionnais en fait intérieurement. Et c'était très intéressant. Le métier que je fais, il vient de ma fascination de l'humain et d'observer l'humain et comment il fonctionne. Et donc l'observer de l'intérieur et voir comment je m'auto-pollue, disons. C'est quelque chose qui m'a complètement fascinée et qui m'a ancrée dans cette pratique, disons. On va y revenir justement à la pratique, au métier, mais je vais me tourner vers John. Alors je sais simplement de vous que vous aviez une mère artiste peintre, un père chercheur, un scientifique. Donc finalement en vous se trouvent réunis toutes ces dimensions. Et au fond, est-ce que vous avez envie de réagir à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu? En quoi l'art, l'expression artistique est un chemin pour vous d'entrer dans le moment présent, dans la pleine conscience? First thing I'd like to say is my apologies for not speaking in French. Ce que je voudrais dire en premier, c'est vous adresser mes excuses de ne pas pouvoir parler en français. I was really blown away by your presentation and by the text that you read. Mettre le micro. J'ai vraiment été très très touché par votre présentation et par le texte qui a été lu. And to contextualize this entire event that we're participating in, it really is a kind of recognition of deep interconnectedness between artistic expression, scientific inquiry, and meditative awareness. Et pour contextualiser par rapport à ces rencontres, il y a vraiment une danse qui existe entre l'expression artistique, la recherche scientifique et la pratique méditative. Since you mentioned my parents, I watched my mother and father very carefully from the time I was a very young boy, and I realized that they both had profound ways of investigating the world. J'ai beaucoup observé quand j'étais enfant mes parents dont vous parlez effectivement, un artiste et l'autre scientifique, et j'ai réalisé à quel point cela leur permettait d'avoir une immense compréhension du monde. But they couldn't actually understand each other's way of seeing the world because it was just too complicated from the science point of view, from my mother, and just my father just didn't have the genes for seeing paintings in their depth. Et malgré cela, ça ne leur permettait pas vraiment de comprendre l'accès au monde de l'autre
Pour ma mère, la science était quelque chose d'assez difficile But I d'accès. saw Pour them, mon even père, as a young boy, as different ways of knowing the world. mais je voyais cela comme différentes façons de voir le monde. Moi, lorsque So j'étais there enfant. was the world of my mother and the world of my father. C'est un petit peu comme s'il y avait d'un côté le monde scientifique de mon père et de l'autre le monde artistique de ma mère. And when I discovered meditation when I was about 20 years old, I realized that that was a way to unify these different ways of knowing. Et quand j'ai eu 20 ans et que j'ai pratiqué la méditation, j'ai réalisé à quel point la méditation pouvait être un moyen pour réunifier ces deux façons d'être au monde et de connaître. There are different ways of interrogating, understanding, and expressing a deep connectivity in the world. Et ce sont deux moyens d'investiguer, d'exprimer et de comprendre l'accès au monde. So awareness, in some sense, can hold art and science in a way that is potentially profoundly transformative for the person who's meditating. La conscience, la présence peut permettre d'accéder à des niveaux très profonds de compréhension de ce qu'est l'art et aussi la science. So if you're asking me to say a few things about what we witnessed this evening, what I witnessed in watching you dance was complete astonishment. Talk about awe, complete astonishment at the way your body did what it did with the silence, with the sound, with the rhythm. It woke me up to, it surprised me, it astonished me. I mean, talk about wonder. And thank you. Si vous me demandez ce dont j'ai été témoin et ce dont j'ai fait l'expérience à vous voir danser, c'est un vrai étonnement, un vrai émerveillement, une réelle surprise de voir ainsi manifester une sorte de complétude au travers du mouvement, des sons, des silences, des rythmes aussi. Et cela m'a vraiment touché et ça m'a éveillé. The trouble with that is that as soon as I use words that describe what you did, it destroys it. Le problème avec cette façon de faire, c'est qu'aussitôt que j'utilise les mots pour décrire ce que tu as fait, ça disparaît, c'est fini. What we experienced was a direct transmission. Ce dont nous avons fait l'expérience, c'est en quelque sorte une transmission directe. And I will carry that inside me for a very long time, just around the possibilities of the human body and human artistry when body, mind, movement, sound, silence, black and white, light and darkness all come together. Quand je garderai ça longtemps dans mon cœur, cet émerveillement devant ce qui était vécu dans cette expression, quand le corps, dans des temps d'immobilité, temps de mouvement, de rythme, de son, de silence, exprime cet émerveillement. And as for Thich Nhat Hanh's words, I know Thich Nhat Hanh enough to know that what he's trying to do with words is what you are doing with dance. It's not about it in itself, it's about it in relationship to who's reading the words, hearing the words, digesting the words, being astonished by what the words are pointing to that's underneath the words. Et sur le texte lu de Thich Nhat Hanh, je connais Thich Nhat Hanh suffisamment pour savoir que, au travers des mots qu'il utilise dans des textes, il cherche à faire la même chose que ce qui a été fait avec la danse et les mouvements du corps, c'est-à-dire d'accéder à ce qui est en deçà des mots, à cette compréhension et cette interrelation entre ce qui est lu, celui ou celle qui le lit et ceux qui l'entendent.
So I think what the two of you have given us this evening is a fantastic launching of this 2.5-day conference that is almost like arrows of love straight into the heart. Et ce que vous avez fait ce soir est une expression magnifique de ces rencontres Science, Art, Méditation. Et Sam, ce sont comme des flèches qui vont directement au cœur. So rather than wounding, they are profoundly healing if we're actually paying attention. Et au lieu de blesser, elles sont à l'inverse profondément guérissantes ou transformatives si on est présent, attentif. Alors, on va rester un petit peu au plus près de vos expériences, parce qu'on a la chance ce soir que vous ayez accepté de nous parler un peu de votre chemin de méditation. Alors, Sylvie Guilhem, je voulais revenir. Vous dites que en représentation, on peut atteindre une forme de plénitude, mais c'est un état aussi incontrôlable que fragile qui vous transporte. Et plus vous avez d'expérience, plus l'angoisse, plus la pression monte avant. Et alors, je crois que c'est lors d'un moment particulièrement stressant où vous avez vu une petite fenêtre s'ouvrir. Est-ce qu'on peut le raconter ? Revenir un petit peu sur ce... C'est un peu embarrassant. Bon, beaucoup d'artistes, on le sait, avant d'entrer en scène, passent pas mal de temps aux toilettes. Désolée, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi Dustin Hoffman l'avait dit. Quand vous cherchez un artiste, cherchez du côté des toilettes juste avant d'entrer en scène. Et donc, je devais danser Swan Lake, qui était pendant longtemps ma terreur. Hein, et parce que c'est difficile à bien danser. C'est facile à danser, mais c'est difficile à bien faire. Donc, et donc, je me faisais mes histoires. Ça montait, et puis ça devenait je veux dire, un problème mondial, universel. Et puis je me retrouve dans ces toilettes, et c'était au Covent Garden. Et derrière, il y avait une petite fenêtre qui donnait justement sur le Covent Garden, où il y avait tous ces milliers de gens qui n'en avaient absolument rien à faire de ce que j'allais faire en scène. Ils n'en avaient rien à faire du Swan Lake, rien à faire de mes pirouettes, de mes fouettés, tout ça. Et ça m'a calmée. Ça m'a fait mettre les choses en perspective. Alors, ça ne veut pas dire que j'y suis allée avec par-dessus la jambe comme ça, mais ça m'a posé d'un seul coup de voir qu'en fin de compte, bon, il ne fallait pas que j'imagine plus que ça ne l'était. C'était suffisamment stressant comme ça, mais il ne fallait pas que j'en rajoute. Hein. Donc, ça me faisait penser aux histoires que John disait qu'on se faisait des histoires. On s'embourbait soi-même dans ces angoisses, donc voilà, c'était cette fenêtre et ce regard sur les cracheurs de feu, sur les gens qui faisaient le shopping et tout ça, et moi qui avais mes plumes sur la tête, prête à enfiler mon tutu, ça m'a... Et voilà, j'y suis allée. Et cette petite fenêtre, elle est revenue souvent, enfin, elle vous a aidé ensuite, enfin, c'est oui, parce que quand je sentais que je me faisais un monde comme ça, un petit peu effrayant et insurmontable, je me repensais à cette fenêtre. Hein. Oui. Et après, j'ai eu d'autres fenêtres, si vous voulez. Grâce à Russell, justement, j'ai trouvé des mouvements de méditation comme le Qigong qui m'ont aidé aussi, juste avant d'entrer en scène. C'est ce genre de choses, de mouvements que je peux faire qui me reposent un petit peu au lieu de partir comme ça dans des délires qui sont complètement néfastes. C'est nocif, hein, c'est toxique. Hein. Ouais. Alors, je ne crois pas trahir de secret en disant que pendant des années, je crois jusqu'à l'âge de 39 ans, vous avez dansé, enfin, votre corps, tout était facile. Enfin, vous dites que votre corps vous obéissait, enfin, que tout était facile, aucun problème. Vous n'avez jamais eu aucun accident, aucun... Non, 36. Ah, 36. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Voilà. 36, mon premier accident, oui. Donc, votre corps était toujours au rendez-vous. Bah, il l'a été jusqu'à la fin. C'est juste que jusqu'à 36 ans, je pensais que j'étais indestructible, quoi. Mmh. Donc, j'ai eu cette chance que ça ne m'arrive qu'à 36 ans. Mmh. J'ai des collègues qui ont été blessés dès le début à l'école de danse ou dans les premières années du corps de ballet. Moi, ça m'est arrivé assez tard, hein, mais c'est relativement choquant. Mmh.
Et cet accident, en fait, est-ce qu'il a nourri ensuite une autre conscience du corps? Enfin, est-ce que c'était différent? Oui, bien sûr. J'ai été obligée d'apprendre à danser avec d'autres peurs, une peur de se faire mal, une peur d'être obligée de s'arrêter encore. Et donc, ça a été très angoissant au début. Et en fin de compte, j'ai découvert une autre façon de danser, une autre façon de prendre du plaisir, une façon presque plus consciente. Alors, au départ, c'est un peu gênant parce que quand rien n'arrive, quand on est jeune, quand on peut tout faire, c'est juste comme ça, on ne pense pas. D'ailleurs, c'est dommage parce que ma conscience, en fin de compte, je l'ai eue presque qu'à 36 ans. Avant, c'était que du plaisir inconscient, disons. C'était déjà pas mal. Ce qui était déjà pas mal. Et à partir de 36 ans, c'était un plaisir qui était de plus en plus conscient. Ouais. Et qu'est-ce que ça change, un plaisir de plus en plus conscient? Ça change qu'on réalise que déjà le temps passe, qu'il faut être plus attentif. Et c'est beaucoup plus. C'est vraiment beaucoup plus. On a des sensations beaucoup plus fortes, on est plus sensible à tout. Et ensuite, on arrive de temps en temps à trouver des moments où le temps n'est plus le même. Je me suis vue avec un temps qui était beaucoup plus long, où presque je me regardais. Donc c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, mais la dimension du temps change. Et en scène et quand on est hors scène. Et dans la vie. Oui. Alors cette petite fenêtre sur Covent Garden, je crois que Marion Cotillard, vous avez eu aussi une expérience. Bon, la méditation, elle a fait partie de votre milieu d'enfance, hein, je crois, puisque votre mère la pratiquait. Donc c'était quelque chose qui était là, dans lequel vous avez baigné, mais que vous ne vous étiez jamais approprié en tant qu'adulte. Et finalement, il a fallu aussi peut-être un moment justement lié aussi au monde professionnel, un moment de, alors c'était peut-être pas de stress, mais un moment peut-être que vous appréhendiez pour qu'à un moment donné, la méditation ressurgisse comme si elle était là, prête à vous tendre les bras à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bon, alors effectivement, oui, dans mon enfance, j'ai été baignée, enfin dans mon adolescence, disons. J'ai été baignée dans un milieu où ma mère méditait, où il y avait beaucoup de gens à la maison qui étaient, disons, sur un chemin spirituel, si on peut le résumer comme ça. Bon, alors moi, j'étais adolescente, donc je regardais ça d'un œil sans jugement, parce que c'est pas l'éducation que j'ai eue. Mais je ressentais pas un besoin vital de découvrir ce qu'ils étaient en train de découvrir, alors que j'étais une adolescente plutôt mal dans sa peau et assez torturée. Mais j'étais pas prête, tout simplement. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à avoir envie de vivre cette vie un peu plus pleinement, parce qu'il y avait des choses merveilleuses qui m'arrivaient et puis j'avais l'impression que ça arrivait à quelqu'un d'autre et je me suis dit qu'il y avait forcément un moyen de me reconnecter à ma propre aventure et à partir du moment donné où on ouvre cette porte, ce qu'il y a de formidable, c'est que les messagers arrivent, les lectures, les rencontres. Et j'ai découvert à ce moment-là les écrits d'Eckhart Tolle, qui a été un moment très important dans cette ouverture, dans ce chemin. Et puis à peu près au même moment, j'allais commencer un film que j'avais, au bout du compte, je ne savais plus trop si j'avais envie de le faire. C'était un gros film américain. J'avais déjà eu ce type d'aventure et je sais donc par expérience que ça peut être très ennuyeux parfois. C'est-à-dire qu'on a des longues journées où on est posté à un endroit et on regarde un type voler sur un fond vert ou bleu. Bon. Et j'avais déjà eu cette expérience et j'avais eu une espèce de gouffre en moi de...
c'était au-delà de l'ennui, quoi. C'était carrément, ça devenait totalement crispant de rester à la même place. Et en gros, je me faisais vraiment chier, quoi. Mais profondément. Et ça affectait mon moral. Donc je vais pour me lancer dans ce film. Et c'est à peu près le même genre de tournage qui m'attend. Et je suis déjà... Il y a déjà une espèce de sentiment qui m'étouffe parce qu'en plus quand je tourne, je suis incapable de lire autre chose que ce qui concerne le film. Je suis pas capable de regarder des films, je suis même pas capable de regarder des séries si c'est pas connecté à ce que je fais. Là, je joue une espèce de scientifique. Bref, je me vois pas lire des bouquins scientifiques parce que je n'y comprendrais rien. Et je me vois... Je me visualise déjà sur mon portable toute la journée à faire des trucs débiles et ça m'oppresse carrément. Et là, il se passe un truc, j'ai cette pensée qui arrive dans ma tête et je me dis, en fait, t'as qu'à faire comme si ce film, c'était un stage de méditation. Et donc, tu vas te retrouver sur ce plateau et puis tu vas faire comme si tu étais dans un groupe de méditation. Et ça a duré 3 mois et ça a été magique. Super. J'ai vécu... j'avais jamais avant eu une pratique régulière de la méditation. J'essayais par-ci, par-là de revenir à moi-même, de respirer, d'être en conscience, de vivre le moment présent, soutenu et guidé par tous ces écrits comme les gens que j'ai cités. Mais j'avais jamais vécu cet état presque orgasmique, quelque part, d'être entièrement, de sentir toutes les cellules de mon corps. Et puis surtout, j'avais le temps, parce que c'était toute la journée pendant 3 mois. C'est un stage très approfondi. C'était un stage intensif et j'avais vraiment rien d'autre à faire. Ça m'a ouvert une perspective de liberté, en fait, parce que je me suis dit déjà que je m'ennuierais plus jamais, ce qui est le cas. Et que de me dire j'ai pas le temps de méditer, j'ai 2 enfants, j'ai plein de choses à faire. J'ai lu cette phrase un jour, si t'es pas très occupé, médite 20 minutes par jour. Si t'es très occupé, médite 1 heure. J'avais trouvé ça... J'avais aimé cette phrase, mais concrètement, j'arrivais pas à trouver l'heure. Et d'un coup, ça s'intégrait dans des petites choses de la vie, mais à partir de ce film, en fait, de ce stage de méditation, ça a complètement bouleversé mon quotidien. Ça a changé, ça a vraiment changé ma vie. Voilà. Rien que ça. Alors John, vous nous avez dit, parce que avant de venir vous rencontrer, on a un petit peu médité tous ensemble. Et John a dit une phrase, moi, qui m'a touchée, puis on peut la réfléchir dans nos vies. La méditation, c'est le travail d'une vie, mais tout se joue dans le moment présent. Donc on a l'impression que la méditation, c'est une montagne, hein, il va falloir travailler dur, longtemps, et en même temps, tout se joue dans le moment présent. Et ce que vous venez de dire toutes les deux, je trouve, fait écho à ça. Alors, comment ça se passe? Comment ça peut se jouer dans le moment présent? John, vous pouvez nous donner peut-être aussi le chemin pour trouver ce moment présent, qui est si difficile à capter pour chacun d'entre nous, j'imagine. Well, nobody would be in this hall if they... Oui. Sorry. Nobody would be in this hall if you didn't already, in some sense, have a love affair with the present moment. And so have a direct experience of intimacy with the present moment. And what both of you are saying is just an extraordinary embodiment of that and very inspiring. The present moment really is not a concept.
it's an experience, but it can easily be turned into a concept, and then you're trying to find the present moment when you're already in the present moment. And that can generate, it's like driving your car with the emergency brake on. You're going to sort of burn up trying to get somewhere when all you need to do is release the brake. So sorry, I forgot that it's not simultaneous translation. I don't remember what you begin with. Oh, that's all right. No. Just tell me what you begin with. Ça aussi, c'est un exercice de méditation que de traduire simultanément comme ça, Jean Gérard, épousant les pensées de John. What I was saying was that the present moment, everybody yes, has I got it. different I got it. experience of the present I got moment, it. and they I gave got us it. two fantastic examples. Vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas déjà une vraie histoire d'amour avec l'instant présent. Et l'instant présent est quelque chose de effectivement très très particulier, mais ce que vous avez manifesté là sont des très beaux exemples de comment ça peut être vécu, à part que ça peut aussi être simplement un concept, une idée, et que si c'est simplement un concept, une idée, c'est juste l'inverse dont il s'agit. Ça peut être un petit peu comme lorsque vous conduisez une voiture et qu'en même temps que vous conduisez, vous avez le frein à main qui est serré. C'est impossible d'être fluide et de conduire correctement comme ça. So the interesting thing is that we observed some performances tonight, but meditation is not a performance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vécu des performances ce soir, mais j'aimerais dire que la méditation n'est en rien une performance. Nor is it a rehearsal for a performance at some other time. Et ce n'est pas non plus un entraînement pour une performance à un autre moment. It's a willingness to actually drop in on your experience and allow yourself to experience what it is that you're already experiencing. C'est une proposition de plonger complètement dans l'expérience qui est en train d'être vécue en se rendant compte d'être en train de vivre cette expérience. So, we could use the breath to do that, and that's been the example that we've spoken about this evening, is, well, you could feel your breathing. On peut utiliser par exemple la méditation pour s'entraîner à cela, et c'est l'exemple qui est cité par Thich Nhat Hanh dans la lecture ce soir, et on peut plonger dans sa propre respiration. If you want to find the present moment, find this breath. Et si vous voulez trouver l'instant présent, trouvez juste cette respiration. None of you care one bit about the last breath. Aucun d'entre nous, vous, ne se préoccupe de la dernière respiration. It's this breath that you want to be in touch with. C'est juste cette respiration avec laquelle vous voulez être en contact. But the irony of all of this is that the breath is what is called, technically speaking, an object of attention. Mais l'ironie de tout cela, c'est que la respiration, et si on en parle d'un point de vue un peu technique, peut être l'objet de l'attention. So it's an aid to meditation. C'est en quelque sorte une aide à la méditation. But the real meditation is in the attending itself, not the object of the attending. Mais la vraie méditation est dans la présence à cet objet, pas dans l'objet lui-même. That's why powerful performances take our breath away. C'est pour ça qu'une performance aussi extraordinaire nous coupe le souffle. We can't believe it. We are stopped in terms of our thinking and just go. On est en quelque sorte arrêté dans nos pensées et juste présent par obligation. If you encounter Guernica, you're going to go. Si vous regardez Guernica, vous êtes aussi dans cet état de complète abandon. If you really look at a Monet, you're going to go. Si vous regardez une peinture de Monet, vous êtes aussi dans ce It's transporting. Ça nous transporte. It brings us back to ourselves. Et ça nous ramène directement à nous-mêmes. So meditation isn't as complicated as we make it out to be.
Et la méditation n'est pas aussi compliquée finalement qu'on a souvent tendance à se l'imaginer ou à en faire. So if you set out to meditate by trying to get to some special place where it's all going to be wonderful at some future time, Si par exemple vous êtes en train de méditer sur un chemin où vous dites que ça va être formidable un beau jour au bout de ce chemin, a lot of us look at meditation that way, and it's really setting us up for often a lifetime of desperately trying to discover something that you're already sitting on top of. et pour ceux qui méditent de cette façon, c'est une façon très très efficace de ne jamais trouver ce sur quoi vous êtes déjà assis And looking everywhere else for. en cherchant partout ailleurs. So just to complete that, it's the recognition that you're already whole. Pour le dire d'une façon résumée aussi, c'est la reconnaissance que on est déjà entier, plein. So the Heart Sutra, one of the supreme non-dual teachings of Mahayana Buddhism, says there's no place to go, nothing to do, nothing to attain. Why don't we believe that? Et dans le Sutra du cœur, qui est un des enseignements du Mahayana, il est dit qu'il n'y a rien à atteindre, nulle part à aller et rien à obtenir. Et pourquoi ne pas simplement essayer d'appliquer cela? And then in the next sentence it says, the Bodhisattva, the meditation practitioner, attains supreme perfect enlightenment. Et il est dit juste après qu'avec cela, il est possible d'atteindre l'éveil suprême. But it's not what you think. Mais ce n'est rien à voir avec ce à propos de quoi on peut penser. And it's not what you're grasping after. Et ce n'est pas ce après quoi on peut essayer de s'accrocher. And it has to be lived and embodied. Ça a juste besoin d'être vécu et incarné. And when we see or hear or feel or a great work of art or performance, that is the embodiment of wakefulness in that moment. Et quand on voit d'aussi extraordinaires performances artistiques de danse ou de lecture, ça c'est vraiment une incarnation complète. So the only other thing I'll say is there are an infinite number of ways to cultivate meditative awareness or mindfulness so that you don't have to go anywhere else, that you can just be right at home and have the very kind of realization that you had, like on the set, I don't need to be bored. I don't need to endure this for the next 3 months. I can turn the whole thing into what it already is, my life unfolding. How am I going to be in wise relationship to it? Et il y a un nombre infini de façons de pouvoir méditer en quelque sorte et entrer dans ce que cela permet de réaliser. Et ton exemple est absolument magnifique de tout d'un coup réaliser que je ne suis pas obligé de m'ennuyer à mourir pendant 3 mois et que je peux simplement être présent à moi-même et à la relation que j'ai avec ce qui se passe et que ça change tout. And we already have mindfulness, so we don't have to acquire it. All we need to do is befriend it. Et c'est ainsi que c'est souvent considéré comme déjà présent en chacun d'entre nous et qu'on n'a pas besoin de le chercher ailleurs, on a juste besoin de le reconnaître et de rentrer en amitié avec. And the only time we ever have to befriend it is now. Et le seul moment où on a besoin d'être en amitié ainsi, c'est juste maintenant. Alors pour certains, ça fait écho à une expérience personnelle. Je le dis tout de suite, pour ceux qui sont impatients d'essayer, demain matin, il y aura méditation guidée par John à 9h30. Je vous le redonnerai quelques détails pratiques après. Mais je reviens vers Sylvie. On parlait de respiration tout à l'heure. Et il y a une chose que vous m'avez dite quand on a parlé ensemble, qui m'a étonnée. Vous m'avez dit, quand vous aviez découvert la méditation, eu envie de vous initier à la pleine conscience, vous m'avez dit, mais quand on danse, en fait, les danseurs ne respirent pas. Alors j'ai été un peu surprise. Non, c'est vrai qu'on a tendance à faire, surtout en danse classique, hein, on fait Oui, pas mal de choses en apnée, oui.
Parce que les solos, les entrées, les sorties sont assez courts. Les solos font parfois 2-3 minutes. Et bon, sûr que c'est pas de l'apnée vraie parce que j'en serais incapable, mais c'est à peu près ça. On nous apprend pas à respirer. De toute façon, ce serait assez difficile parce qu'en danse classique, la plupart, les filles surtout, on est serrées dans des corsets. On a des tutus, on voit pas nos jambes. C'est des carcans en fin de compte. Donc c'est assez difficile de bien respirer. Mais le fait est, on nous apprend pas à respirer. C'est vrai. Donc pour vous, ça a été un apprentissage, alors un long chemin comme c'est-à-dire que c'est assez gênant parce que quelque chose que l'on fait sans s'en apercevoir, d'un seul coup, il faut se concentrer et ça dérègle tout. Chez moi, ça déréglait ma respiration. Et ça me faisait penser à un petit dessin animé de Schulz qui fait les Snoopy, Charlie Brown. À un moment donné, Charlie Brown, il se dit « Mince, j'ai une langue dans ma bouche ». Et d'un seul coup, le fait de sentir cette chose étrange et de mettre l'attention sur la langue dans sa bouche, ça lui paraissait pas normal presque. Et moi, de me concentrer sur ma respiration m'a perturbée pendant un certain moment, oui. Et vous avez fait une initiation pleine conscience avec Jean-Gérard Bloch ? Oui. C'était bien. C'était intense. C'était la première fois, 5 jours, oui. C'était bien. Je pensais que ça voguait comme ça. Et puis, quand j'ai arrêté les 5 jours, j'ai eu 3-4 jours où j'étais vraiment malade, quoi. Donc, je me suis dit, ça a dû faire remonter certaines choses. Et aujourd'hui, la méditation, pour vous, c'est quelque chose que vous essayez d'apprivoiser, qui prend lentement sa place dans un chemin de vie un peu différent aujourd'hui aussi, alors que vous avez quitté la scène. Oui, voilà. C'est-à-dire que j'avais la scène et j'avais tout ce que ça représentait pour un peu apaiser ou contrôler la peur, d'une part, et la colère. Parce que c'est ce que je ressens souvent, peur et colère. Et je pense que le temps où j'avais tout ça à faire, les tournées, les répétitions, les créations, les spectacles, tout ça, j'arrivais à dealer avec ça. C'était une sorte de soupape, j'imagine. Et aussi, j'avais cette discipline. C'était tous les matins, je savais quelle était ma vie. C'était ça, il fallait que je fasse ça pour arriver à ça. Et sans plus ça, quoi. Je me suis retrouvée à me lever le matin et puis voilà, il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je trouve une discipline, il fallait que je puisse canaliser ma colère, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. C'est pas que je ne vivais pas que pour danser, mais c'était ma vie. Que je le veuille ou non, c'était ma vie. Donc, il y a beaucoup de choses que je faisais aussi en parallèle, des associations, la sauvegarde des océans, etc. Dans les colères, on peut citer celle-ci. Mais oui, et c'est encore le cas. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui puisse m'aider à contrôler un petit peu ce genre de choses, parce que dans la colère, on n'y arrive pas. Cette colère, on peut juste en dire un petit mot. Hein. C'est votre engagement. Vous êtes devenu végane déjà depuis. Enfin, ça avait déjà démarré cette prise de conscience avant que vous quittiez le spectacle. Oui, 8 ans avant. Enfin, il y a à peu près 8 ans, j'ai décidé, pour des raisons morales, pas de santé, d'être végétarienne. Hein. Et ensuite, quelques mois après, je suis devenue végane. Hein. Et tout ça en relation justement avec ce qui se passe, la pollution, tous ces assassinats d'animaux. Moi, je les appelle les voiceless. Donc, c'est vrai que souvent, quand on parle de ça, les gens se disent oui, bon, les animaux, ça fait un peu bisounours, mais ils n'ont pas de voix. Donc, et moi, ça me bouleverse de voir ce qu'on est en train de faire, de voir ce que l'être humain est capable de faire, non seulement à d'autres êtres humains, mais à des êtres qui n'ont absolument pas les moyens de se défendre. Donc ça me met très, très en colère, oui. Et j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais je voudrais le faire sans être aveuglée par cette colère. Et puis en plus, c'est beaucoup d'émotions aussi. C'est très choquant, c'est très peinant. Et là, il y a besoin d'un outil pour aider. Pourtant, vous m'avez dit que vous êtes devenue végane, mais vous me disiez que vous étiez vous aimiez beaucoup le saucisson quand on voulait vous faire plaisir. J'adorais ça, oui. J'adorais ça, oui. Non, ça a été un vrai choix moral. C'est-à-dire que oui.
Les gens qui me connaissent me disent, toi, végétarienne? Je dis, oui, végane, oui, oui. Oui, avec cette particularité qu'effectivement, quand on commence à prendre conscience de soi, la conscience du monde, la conscience de soi, tout ça, ça va ensemble. Enfin, il y a quelque chose qui se fait, il y a un chemin qui se fait. Là aussi, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Vraiment, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Mais bon, peut-être que j'étais occupée à faire autre chose, j'étais concentrée sur autre chose. Et puis je pense qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent quand elles doivent arriver. J'ai vu une émission, j'ai lu un livre, je suis allée sur Internet. Ce que j'ai vu, je me suis dit non, je ne peux pas en faire partie. Et de là a découlé toutes ces décisions. Ouais. Alors, Marion Cotillard, l'engagement aussi écologique, on en parlera plutôt demain, lors de la table ronde, mais je voudrais rester un petit peu sur la méditation. Je crois qu'aujourd'hui, ça nourrit aussi vos rôles au cinéma. Enfin, vous disiez que ça avait toujours été important pour vous de nourrir vos personnages avec énormément de travail, laisser venir aussi les choses, mais peut-être que vous le faites un peu différemment maintenant que, justement, vous avez trouvé le fil de la méditation, de la pleine conscience. Alors, en fait, c'est pas que je le fais différemment, c'est que maintenant, j'ai identifié ce que je faisais quand je commençais à travailler sur un personnage. Mais c'est quelque chose, en fait, que j'ai toujours fait sans... Alors, je ne l'identifie pas comme une forme de méditation. Je ne l'identifie pas d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai rapproché... parce que, je peux même pas dire que c'est une technique en fait, mais la première chose que je fais quand j'ai à travailler sur un personnage, c'est que je me mets dans un état de disponibilité aux informations qui vont pouvoir arriver, être sûrement créées par moi, arriver. C'est un peu, je sais pas trop comment parler de ça, mais disons qu'effectivement ça approche un état méditatif dans le sens où je me rends disponible à l'instant présent et à ce que cet instant va m'apporter, tout en étant connecté d'une certaine manière au personnage que je vais accompagner, qui va m'accompagner pendant quelques mois. Et j'ai presque toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire que parce que c'est efficace, quelque part, d'arrêter le flot de mes propres pensées pour, quelque part, me brancher sur le flot de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas de la méditation pure dans le sens où je vais me laisser inspirer ou envahir par les pensées de quelqu'un d'autre. Ça paraît un peu mystique comme ça, mais c'est assez technique en définitive. Et c'est vrai que quand ma vie a été bouleversée, changée, transformée, c'est peut-être le mot le plus juste, je me suis aperçue en fait qu'à plein d'endroits dans ma vie, et notamment dans le travail, et notamment à ce moment-là, il y avait les prémices quelque part d'une transformation encore plus profonde et encore plus personnelle, disons, pour moi, et que ça ne reste pas que dans le domaine du travail, mais que ça fasse partie de ma vie à moi, voilà, au-delà de ce que je fais. John, est-ce que vous avez envie de réagir à ça? Vous dites aussi que la méditation, c'est pas tenter d'accéder à un ailleurs, mais de permettre d'être exactement là où on est et de permettre au monde d'être exactement tel qu'il est à cet instant même. Alors, est-ce que vous entendez ça aussi dans les témoignages de Marion Cotillard et de Sylvie Guilhem? Very much. Very much. Very much. If you don't mind my turning this a little bit, we were together yesterday and today, part of yesterday and part of today, on a meditation retreat off on a mountain top. And I actually invited everybody who was on this retreat to wake up an hour earlier than they had agreed to.
to intensify the amount of time that would have to practice. Both of you knew that you were going to be performing this evening, and I would like to ask you how much you were concerned about, like, maybe waking up an hour early would influence how you were going to be able to perform later today. First, maybe we can translate. Alors, je voudrais changer un petit peu la façon dont vous avez proposé d'aborder cela en partageant le fait que nous avons été hier soir et toute la journée à méditer ensemble dans une forme de mini-retraite dans la montagne. Sachant qu'au cours de cette retraite, nous avons un peu modifié l'horaire tel qu'il était prévu en proposant de se réveiller et de commencer 1 heure plus tôt que ce qui était prévu. Et comment est-ce que vous avez vécu ça, vous, sachant qu'il y avait ce soir cette performance, ce temps et cette perspective d'avoir à être en forme? Oui, on est debout depuis 6 heures du matin. 5h30. 5h30. Non, en fin de compte, moi, j'ai une routine. Hein. Donc, je savais que la méditation, même si on a commencé à 6 heures du matin, bon, j'en avais un petit peu l'expérience avec Jean Gérard. C'était pas à 6 heures, mais c'était à 7 heures, hein, ce qui est déjà assez exceptionnel pour moi. Mais donc, 6 heures du matin, c'était pas en soi trop un problème, surtout que c'était pas partir en trekking, monter une montagne, des escaliers, etc. etc. Donc, même si j'avais du mal à rester immobile en méditation, je savais qu'ensuite, ma routine de préparation de spectacle, qui est déjeuner, dormir, se reposer, se répéter, se réchauffer, il y a toute une routine qui fait que j'arrive à calculer pour être en forme. Marion? Mais moi, j'ai séché ce matin à 6 heures. Oui, parce que tu es arrivé très tard. On ne voulait pas le dire, aussi. mais vous ne le répétez pas. Non, mais j'avais pas du tout envie de sécher. Et mais pour tenir la journée, je suis arrivée à 2 heures du matin. Enfin, je me suis couchée à 2 heures du matin. Du coup, je me suis dit que si j'avais envie de profiter pleinement de cette journée, il valait mieux que je dorme 5 heures au lieu de 4. Mais si je m'étais levée, je sais pas si j'aurais forcément pensé à ce qui allait se passer le soir, en fait. J'avais une joie immense à être avec vous aujourd'hui. Ce qui me fait du bien personnellement dans la société dans laquelle on vit, où on est un petit peu tous fragmentés, disons, c'est d'être réunis avec des énergies qui ont envie d'être dans une forme de pureté, et qu'on puisse partager ça ensemble, se regarder dans les yeux sans avoir peur, ou en tout cas, si on a peur, d'accueillir cette peur et de voir qu'on peut passer au-delà. Et donc voilà, totalement hors sujet ce que je réponds, mais c'était pour dire un truc, quoi. No, it's a perfect answer. It makes me actually happy that I asked the question, even though I did put you on the spot. Non, c'est très bien, et ça me rend très heureux d'avoir posé cette question, parce que ça vous a permis de dire ça. Because the point is, we are always having things happen and being inconvenienced in one way or another that breaks the sort of model that we build of what would be ideal before you go on stage, or what would be ideal, how much sleep you should get, or something like that. Parce qu'on est tous confrontés en permanence dans nos vies à ce que les choses telles qu'elles se passent peuvent être différentes des constructions qu'on en a faites, des attentes qu'on peut avoir, d'un idéal qu'on peut construire, de comment ça doit être quand je vais passer sur scène et autre chose. Et cette façon de rompre un petit peu avec ces habitudes permet de contacter cela.
So real wisdom is to not wake up early and to get enough sleep. Et la vraie sagesse, c'est pas de In se that réveiller trop case. tôt et d'avoir assez Ouais. d'heures de sommeil en l'occurrence. And so it's very important in cultivating mindfulness and in the next 2 days that we will have together to really not fall into a certain kind of parochialism or a catechism about how mindfulness has to be in order to be authentic. C'est vraiment important dans ces conversations qu'on va avoir pendant ces 2 jours et demi de ne pas rentrer dans une certaine vision de la pleine conscience, de la méditation, de la mindfulness, qui soit une sorte de catéchisme rigide. We need to find ways that are comfortable enough for ourselves so that they really are trustworthy. Il s'agit de trouver des manières avec lesquelles on soit suffisamment confortable pour qu'elles soient fiables And nurturing. et nourrissantes. And while it's really important to study with people like Jean Girard in your case, where you can really experience very, very good teaching, it's also important to realize that in order to live mindfully, you have to find your own path into the formal practice and the extension of the practice into everyday life. Et je voudrais insister sur l'importance que ça a pour cheminer dans cette approche de méditation, de suivre des enseignements de gens qui sont correctement formés et qui ont un bon niveau d'enseignement, et aussi à quel point, pour mettre ça dans sa propre vie, il y a l'aspect de pratique formelle et de pratique informelle, mais que chacun doit trouver sa propre voie dans ces différentes So possibilités. let me ouvertes. just frame it as a kind of little equation. There are an infinite number of ways to cultivate mindfulness in ways that are really authentic to the traditions out of which it has come. Il y a une très grande multiplicité de possibilités de pratiquer, de cultiver la pleine conscience telle qu'elle est proposée de façon authentique par les traditions anciennes. But that said, there are a larger number of infinite ways to screw it up big time. Mais il y a un nombre encore plus important de possibilités de tout rater et de perdre son temps. So it really is important to understand the deep sources of mindfulness and then find ways to integrate them into your life that are real for you. And it does not mean buying into any kind of philosophy, catechism, or belief system. It's a laboratory to discover who you really are. C'est vraiment très important de comprendre l'essence profonde de chacune de ces traditions et de propositions de pratiques de méditation pour faire sienne et trouver chacun son propre chemin pour réaliser qui on est vraiment. And when we see fantastic performances, when we see great art, when we hear great music, when we hear great poetry, it resonates with us to, in some sense, value the resonance itself and the knowing that your awareness already is, and see that that beauty that's on the stage or in the movement or on the painting, that beauty's inside you. And the painting needs it, and the performer actually needs it in you in order for us to, what Thich Nhat Hanh would say, interbe. Et quand on voit des performances de danse, de lecture, de comédie, de peinture aussi extraordinaires, ça donne la possibilité de se rendre compte que cette beauté, cette perfection est en fait réellement présente en chacun d'entre nous, et que dans le fait de pouvoir être là, à les voir, se manifeste dans ce que Thich Nhat Hanh justement appelle si joliment l'inter-être. Alors, il me semble qu'on ne doit pas être très loin de notre temps de conversation. Je n'ai pas de montre, mais Jean Gérard, donne-moi le timing. Il me semblait bien qu'on devait approcher. Alors, vous l'aurez compris, ce soir, c'est un mode de conversation qu'on a essayé de vous offrir
je voudrais remercier particulièrement Sylvie Guilhem et Marion Cotillard d'avoir accepté de nous dire des choses, somme toute, assez personnelles de leur cheminement. Et je crois qu'il peut renvoyer à nos propres cheminements, parce qu'on passe tous par le stress, on passe tous par une envie d'unifier ce qui se passe dans nos métiers, dans notre vie et ce qui se passe à l'intérieur. Donc, merci vraiment, parce que vous avez donné quelque chose de très intime et de très juste. Voilà, je voudrais qu'on les remercie fort. Alors avant peut-être le mot de la fin, donc vous aurez compris que ce soir c'est un peu l'apéritif. Pour ceux qui reviennent demain, alors on va rentrer dans des choses plus, j'allais dire, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans des conférences où vous allez peut-être pouvoir davantage comprendre. D'abord demain matin, John parlait des traditions. Et dès demain matin, vous allez pouvoir comprendre d'où vient cette méditation, comment elle s'enracine dans des traditions qui remontent très loin. Elle nous arrive de loin, même si elle nous a été restituée autrement, plus adaptée à notre monde. Et c'est Marc de Smet qui, demain matin, recevra ses invités pour pouvoir vous parler justement de ces sources de la méditation. On représentera ça plus longuement demain. Et puis, nous partirons vers la découverte de la société bienveillante. Quelle est cette société que nous voulons construire ? Ça sera demain après-midi. Comment finalement la méditation, elle peut irriguer tous les domaines de la vie publique. Et c'est important parce que c'est ça qui fait changer le monde. Et puis dimanche, on reviendra à la science parce que là aussi, c'est important de montrer que la méditation aujourd'hui, c'est aussi des expériences. Ce sont des chiffres, ce sont des scanners, ce sont beaucoup de choses très rationnelles aussi qu'on peut mettre sur la méditation. On parlera donc de science dimanche matin. Et puis nous reviendrons dimanche après-midi sur la santé. Comment toutes ces recherches, toutes ces études qui sont faites aujourd'hui, tout à fait probantes, qui montrent comment la méditation peut être introduite à l'hôpital, comment les soignants aussi, comment ça peut aider aussi les soignants dans leur métier. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Alors, ce que j'ai juste à vous dire pour demain matin, c'est que le rendez-vous, la salle est ouverte à 9h. Il y aura donc une méditation conduite par Jon Kabat-Zinn de 9h30 à 10h. Et puis à 10h, eh bien, nous reviendrons, parce que ça va être un peu le leitmotiv tout au long de ces 3 jours. On entre par un temps artistique. Voilà, on entre et ensuite on réfléchit. Et donc, ça sera le musicien Steve Sheehan qui sera demain matin, le grand percussionniste, qui nous fera vibrer aussi d'une nouvelle façon. Demain matin, donc en introduction de la table ronde. Alors pour terminer, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, un petit mot de la fin, d'ajouter quelque chose ? Sylvie, je vois. Non, d'un début peut-être. Oui, de la fin, non, puisque c'est un début, tout ça. Voilà. Oui, c'est une... Ça, c'est fait. Une bonne façon de s'en sortir. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Je vais pas. Voilà. Mais vous serez présente. Non, malheureusement non. Ah bon. Non, mais j'étais contente d'être là ce soir et avec Jean-Gérard et John et Marion et puis avec vous tous. Ça faisait un bout de temps que j'avais pas mis les pieds en scène. Donc, pour cette occasion-là, ça m'a fait vraiment plaisir et j'espère que le monde sera plus beau après. On l'espère tous. On le fait. Et Marion qui reste avec nous au moins demain, même peut-être jusqu'à dimanche. C'était pas mal de finir là-dessus, mais si vous voulez absolument que je dise un truc. Non, je dois dire quand même, une petite précision, j'étais là à 7h ce matin. J'ai séché 6 à 7. Non, mais voilà, juste quand même, je n'ai pas tout séché. Donc, et demain matin, évidemment, je serai là. Voilà. Et demain après-midi, dans la table aussi, ronde, absolument. Voilà, on retrouve Marion Cotillard et les enjeux, peut-être, les enjeux écologiques, c'est important.
John, merci aussi. Je sais que vous ne nous quittez pas jusqu'au bout. Hein. Il y aura une grande conférence finale. Donc, pareil, ce n'est pas un mot de la fin, c'est un à demain. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? The only thing I want to do is thank Jean Girard for translating for me, both ways. He's very, very good at it. Merci. Voilà, on espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à converser sur cette scène et avec vous. Alors, vous aurez davantage la parole après les tables rondes, donc vous pourrez poser toutes vos questions. Ce soir, c'était peut-être un peu plus intimiste. Voilà, et on vous souhaite à tous une très bonne nuit. Voilà, et en vous disant à demain pour ceux qui nous rejoignent demain. Merci.